c'est dur. Allez, c'est bon. C'est bon? La vidéo tourne? Oui, oui. Ok, le son tourne. Scène 4, plan B, prise 2. Silence plateau. Moteur. Action. Eh bien, c'est une fille. Une fille? Je te l'avais dit. Vous avez le prénom? J'aimais bien Lune, mais Luna trouve que c'est un peu trop proche de son prénom. Lune, Luna, c'est vrai que c'est un peu proche, mais j'aime bien Lune. Je sais pas, être parent, c'est pas comme ça, quoi. C'est une grosse responsabilité, quand même. Non? Vous y avez pensé un peu? Je t'en avais dit. Tout va bien? Je suis désolée, il n'y a plus d'activité cardiaque. Plus d'activité cardiaque? Oui, son petit cœur s'est arrêté de battre. Je suis vraiment désolée. Le personnage, en fait, c'est une fille qui a perdu un bébé. Elle a fait une fausse couche. Et du coup, elle a eu des moments aussi difficiles. Quand on a été à la sage-femme et que un faux ventre, que je sois enceinte, et en fait là, ça a été, j'ai pleuré puisque moi qui peux pas avoir d'enfant, ça a été très dur parce que les gens en fait ils se mettent pas à la place des gens qui ont du mal à avoir des enfants ou qui ont du mal à comprendre qu'en fait avec la maladie ils peuvent pas avoir d'enfants. C'est très fort en émotion. Scène 12, plan G, prise 7. Silence plateau. Moteur. Action. Si les gens normaux n'engendraient que des enfants normaux, ça se saurait, non? Et puis arrête de me la faire à l'envers. Avec Luna, on a vite vu, à ta gueule, quand on te l'a annoncé. Eh ben oui, c'est vrai, ouais. Oui, ça m'a fait souci de savoir que vous alliez avoir un enfant dans la situation où vous êtes tous les deux, quoi. Vous êtes deux handicapés, quand même. C'est un thème important. Avec nos différences, le regard des autres, on est capable d'avoir les relations entre, dans le cas d'avoir des enfants, qu'on ne soit pas perçu d'une manière négative là-dessus. Et puis tu sais quoi? C'était pas non plus une fausse couche. C'était une vraie couche, nourrie de douceur, d'amour et de bienveillance. Une vraie couche qui s'est arrêtée. Scène 4, plan B, prise 2. Je vous présente Lune. Lune? C'est gênant, depuis que je suis arrivée, elle me regarde. C'est sa première prise de contact. Avec vous. Avec moi. Pourquoi elle reste toute seule? Elle a été fécondée, mais il y a quelques semaines, elle a perdu sa portée. Elle a perdu ses petits. La louve, en fait, elle a perdu ses petits. Du coup, elle a été rejetée par sa meute. Et du coup, moi, dans le rôle où je parle avec la louve, en fait, ça m'aide à remonter la pente par rapport à l'enfant que j'ai perdu. Je voulais parler à personne de ça. Et voilà que je me confie à une louve. Parler de lune à lune me donnait de la force. Avec elle, je me sentais pareil. Quelque part, on se ressemblait. Puis, on avait perdu nos petits. On était exclus sans savoir pourquoi. J'ai beaucoup aimé ce moment avec la louve. C'était magique et grâce à ça, ça m'a aidé à comprendre que c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, on peut pas choisir d'avoir des enfants ou pas. C'est comme ça et il faut faire avec. Et malheureusement, c'est comme ça. J'ai été très courageuse, je pense.
Je leur ai montré que malgré que je pouvais pas avoir d'enfant, que malgré ça, j'ai tourné mon rôle et très belle expérience et je retiens que du positif. Scène 4, plan B, prise 2. De lune à lune, je sais que la louve, c'est moi.